Alors, Meurtre pour rédemption, qui est paru en 2006, est un roman très puissant, très très fort, qui se situe dans le milieu carcéral, avec une héroïne qui est Marianne, qui a 20 ans, et qui va vivre des histoires incroyablement fortes, aussi bien au niveau psychologique, au niveau violence, comme aussi bien au niveau amour finalement, puisqu'il y a une histoire d'amour qui se construit aussi. Un roman pareil qui fait 1000 pages, comment déjà avoir construit un roman pareil? Est-ce que tu as dû, puisqu'il se passe en grande partie dans le milieu carcéral, est-ce que tu as dû faire des recherches avant de commencer ce livre-là? Oui. Et pourquoi avoir voulu écrire une histoire pareille, quoi? Comment est-ce que ça vient? Alors en fait, oui, donc déjà j'ai commencé par ces recherches parce que j'avais cette envie d'écrire sur le milieu carcéral parce que ça faisait partie de mes indignations justement, des choses qui m'interpellaient. Je savais déjà des choses sur la prison en France notamment, et j'avais envie d'en parler, mais je n'en savais pas assez, donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai d'abord commencé par lire énormément de choses sur la prison, des essais, des témoignages, etc. Et j'ai vu que ça ne suffisait pas, parce qu'il y a une véritable omerta, hein. Même les gens qui en sortent, ils n'en parlent pas tellement, puis officiellement tout va bien. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillent en prison, une gardienne, un gardien de prison, séparément d'ailleurs, qui ne se connaissaient pas, et avec tout ce qu'ils ont bien voulu me raconter, j'avais vraiment les éléments nécessaires pour faire ce roman. Donc après j'ai simplement imaginé mon héroïne. J'ai fait des choix parce que est-ce que c'était un homme d'abord ou une femme? Il a fallu que je choisisse, je ne pouvais pas parler de tout. Après, est-ce que c'était un innocent en prison ou un coupable? Il fallait que je fasse un choix là-dessus aussi, et j'ai choisi une coupable, une femme d'abord, et puis coupable de choses particulièrement graves et odieuses, parce que je voulais que le lecteur puisse s'indigner de ce qui se passait en prison, mais je ne voulais pas lui faciliter la tâche en disant voilà, c'est un innocent qui est en prison, donc forcément on est indigné déjà, hein. Donc là je voulais que ce soit quelqu'un qui méritait d'aller en prison, mais qui ne méritait pas quand même le traitement qui est infligé aux détenus. Voilà, donc c'était et puis je voulais quelqu'un de rebelle, qui se plie pas aux règles, parce que pour montrer aussi la façon dont sont traités les détenus, c'est tout à fait différent si c'est quelqu'un qui sait courber l'échine ou si c'est quelqu'un qui ne sait pas courber l'échine. Donc je voulais vraiment montrer ça, le sort réservé aux détenus justement qui sont assez rebelles et qui n'ont pas de moyens financiers, pas d'argent. Voilà, ça c'était vraiment les points importants pour montrer aussi qu'en prison comme en dehors de la prison, avoir de l'argent ou ne pas en avoir, ça change tout. Voilà, ça c'était vraiment mes points de départ. Et puis après j'ai imaginé, avec toutes les anecdotes que m'avaient racontées justement les surveillants, voilà, et puis mon imagination, j'ai écrit cette histoire. Donc tout ce que tu décris pratiquement est vrai, ou presque. Alors on va dire que toute cette histoire est quand même très imaginaire, mais tout ce qui arrive à Marianne en prison est quand même basé sur des faits réels, sur des choses qui se sont passées. Enfin, tout ce qui arrive à Marianne, c'est arrivé un jour ou un autre à un ou à une détenue en France, oui, malheureusement. Je ne sais plus. Je t'ai perturbé là. Oui, sans doute, oui, voilà. J'avais une question, je ne savais plus ce qu'elle était. Tu as dit que tu avais interrogé des gens qui étaient en prison, des gardiens, des gardiennes. Est-ce que, après coup, une fois que le livre a été publié, est-ce que des gens, des gardiens, des gardiennes sont venus te trouver pour t'en parler, ou est-ce que tu as des réactions à ce niveau-là? Oui, ça arrive sur les salons. Ça arrive que des gens viennent me voir en me disant moi voilà, je travaille en prison, je suis soit psychologue, soit gardien, soit enfin voilà. Donc ils viennent me dire que ce qu'ils ont ressenti. J'ai même certaines personnes qui se servent du livre pour former les gens qui vont travailler en prison. C'est-à-dire certains formateurs donnent le livre à lire en fait pour les gens qui vont aller travailler en prison. Donc c'est quand même que voilà, il y a des choses qui sont dedans
malgré le côté romancé, il y a quand même des choses qui peuvent être utiles. C'est un livre qui est à la fois plutôt apprécié par les détenus, mais aussi par les gardiens, parce que c'est pas du tout un livre anti-gardien, ce qui n'aurait pas été très intéressant, je crois. C'est un livre qui dénonce ce qui se passe en prison, mais qui montre aussi la difficulté d'être détenu, mais d'être aussi gardien de prison, surveillant de prison, parce que c'est un métier très difficile, on est enfermé aussi. Hein. Bon, on sort le soir, mais je veux dire, on passe sa vie quand même enfermé dans des prisons, donc c'est quand même un métier très difficile. Donc c'est, oui, quand je vais, parce que ça m'arrive de faire des visites en prison pour parler des livres avec les détenus, et donc on me parle beaucoup de ce livre, qui est d'ailleurs un des livres les plus volés, m'a-t-on dit, en prison. Les gens l'empruntent à la bibliothèque, mais ne le rendent pas, le gardent en fait. Et voilà, donc c'est un livre dont les gens me parlent beaucoup en général, les lecteurs me parlent beaucoup en général de ce livre. C'est souvent le préféré de mes lecteurs. Et c'est vrai qu'il a plutôt été bien accueilli dans le milieu carcéral. Ouais. Comment est-ce que tu expliques que c'est le préféré de tes lecteurs alors qu'il est quand même d'une violence absolue? Pas de tous mes lecteurs, mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même que voilà, il y a une majorité, souvent, on va dire. Hein. Après, il y en a d'autres comme Juste une ombre, Purgatoire des innocents, mais je pense que c'est les émotions, encore une fois, qui font que les gens me disent cette héroïne, vraiment, je ne l'oublierai jamais, ou ils se sentent vraiment proches d'elle. Peut-être c'est parce que c'est un livre très long, où il y a une seule héroïne aussi, et donc tout est centré sur elle, on est dans sa tête tout le temps, on est avec elle tout le temps, donc je pense que... Et puis c'est un personnage quand même particulier, qui a beaucoup de force et en même temps beaucoup de faiblesse, qu'on va pouvoir détester et aimer à la fois, c'est très complexe, hein, parce que encore une fois, c'est un monstre, Marianne, c'est un monstre, mais c'est un monstre qu'on finit par aimer, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est toutes ces contradictions, c'est toute la force de ce personnage aussi, qui fait que les lecteurs se souviennent d'elle longtemps, quoi. Et comment est-ce qu'on ressort en tant qu'écrivain, avoir écrit une somme pareille, comment est-ce qu'on en ressort physiquement? Épuisé, vraiment. L'écriture de Meurtre pour Rédemption, ça a été une grande expérience. Certainement que je recommencerai, c'est-à-dire que j'écrirai encore des livres dans cette veine, mais il faut plusieurs années pour recharger suffisamment les batteries pour se remettre dans l'écriture d'un livre comme celui-là, parce que ça demande énormément d'énergie. Voilà, moi je sais qu'à la fin de l'écriture de Meurtre pour Rédemption, j'étais vraiment, je n'avais plus aucune force, quoi. C'est justement un écrivain qui voulait te poser une question à propos de ce livre-là, qui est Philippe Leroy, qui a une question à te poser. Bonjour Carrie. Alors, il y a quelques années, tu m'as donné une sacrée claque avec ton roman Meurtre pour Rédemption, surtout avec ton personnage de Marianne que j'aurais rêvé créer. Alors, on m'a toujours dit que dans la religion chrétienne, il fallait tendre l'autre joue quand on recevait une gifle, donc voilà, je l'attends. En attendant que tu me donnes une deuxième claque avec un personnage aussi fort que Marianne. Alors peut-être que faut aller chercher une sœur cachée, mais en tout cas je rêve que tu écrives un roman avec un personnage comme celui-ci. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement beaucoup comparent... Enfin, je trouve que Purgatoire des innocents, par exemple, dont on va parler tout à l'heure, est un roman qui est dans cette veine-là. Alors, sauf qu'il y a beaucoup de personnages dans Purgatoire des innocents, donc évidemment, je ne me suis pas centrée sur un personnage, bien qu'il y en a quand même deux principaux, mais oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je réécrirai très certainement un roman dans cette veine-là, avec un personnage tout aussi fort, mais il faut du temps. Voilà, il faut du temps parce que une histoire comme Meurtre pour Rédemption, d'abord il faut qu'elle s'écrive un peu dans la tête, même si j'ai pas tous les éléments de mon histoire, loin de là, hein, mais c'est quelque chose qui s'écrit dans la tête et c'est un peu comme un bon vin ou comme, enfin voilà, il faut du temps pour que ça mature, pour que ça arrive au moment où je sens que voilà, le moment est arrivé de l'écrire. Et surtout, il faut que je reprenne suffisamment de force pour me relancer dans un roman comme ça. Donc évidemment, ça peut pas s'enchaîner. Voilà.
mais il est évident que ce que j'ai ressenti en écrivant Meurtre pour Rédemption, j'ai envie de le ressentir à nouveau, donc je recommencerai ce genre de bouquin. Même si tous les livres que j'ai écrits m'ont apporté quelque chose, évidemment, sinon je ne les aurais pas écrits. Mais au niveau de la force, de la puissance et de l'énergie, c'est vrai qu'un livre comme ça, je peux en écrire que tous les 5 à 10 ans, quoi, pas plus, je crois. Est-ce que ce livre a-t-il changé quelque chose au niveau carcéral, justement? Est-ce qu'il y a eu des changements? Non. Ouais. Non, je ne crois pas que j'ai pas cette prétention-là. Hein. Je pense que tous ceux qui l'ont lu peut-être ont pris conscience qu'ils avaient peut-être des préjugés sur la prison, parce que moi, quand j'ai fait mon enquête, j'entendais beaucoup les gens dire la prison, c'est une sorte d'hôtel 4 étoiles, les détenus ont la télé, par exemple. Ça, c'est le gros truc, les détenus ont la télé. Bon, déjà, je trouve qu'avoir la télé, c'est pas forcément le Graal, mais bon, ça, c'est... et puis, il faut savoir que s'ils ont la télé, c'est parce qu'ils ont l'argent de la payer. Hein. Beaucoup de gens n'ont pas l'argent de louer une télé en prison. Donc, j'espère que pour ceux qui l'ont lu, ça leur a permis d'avoir une idée plus juste de la prison, de se dire qu'il y avait des choses à changer, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que quand on est condamné à une peine de prison, que ce soit 1 an, que ce soit la perpétuité, on est condamné à une privation de liberté. C'est ça, la loi dit, une peine de prison, c'est une peine de privation de liberté. On dit pas, la loi dit pas que c'est une peine où on doit avoir faim, où on doit subir des humiliations, des viols, etc. La loi dit pas ça. Donc voilà, normalement en prison on devrait, entre guillemets, être seulement privé de liberté. Et puis aussi la prison devrait jouer un rôle pour ceux, en tout cas qui ne sont pas condamnés à perpétuité, de réinsertion. C'est-à-dire que normalement les détenus devraient ressortir de prison prêts à se réinsérer dans la société, à ne plus recommencer ce qu'ils ont fait, qui les a menés en prison. Et le problème, c'est que la prison, malheureusement, ne joue pas ce rôle, par manque de moyens, par manque de volonté politique, etc. Et la plupart des détenus qui sortent de prison en sortent bien pire, enfin dans un état pire que lorsqu'ils y sont rentrés. Et on a notamment récemment, on s'est rendu compte de ça avec la radicalisation de certains détenus en prison. Moi ça je l'ai vu quand je suis allée faire mes rencontres, ça existe, c'est vrai, et beaucoup de gens rentrent en tant que petits délinquants et sortent gros délinquants ou terroristes, donc c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des choses à faire, mais les gens ont du mal à comprendre, la population en général, qu'on mette de l'argent dans les prisons. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est pas forcément une priorité dans l'esprit des gens. Donc ils comprendraient peut-être mal qu'on mette plus de moyens financiers dans les prisons, et pourtant je crois que ça serait une nécessité pour l'ensemble de la société. C'est important pour l'ensemble de la société, mais ça je pense que voilà, c'est un peu difficile à comprendre, et j'espère que ce livre, pour ceux qui l'ont lu, et pour ceux qui verront le film d'ailleurs, puisqu'il va y avoir un film. J'allais en parler. Ouais, est-ce qu'il y a une adaptation en cours? Oui. Ouais, donc voilà, j'espère que ça va leur permettre au moins d'avoir un peu moins de préjugés, de savoir un peu plus ce qui se passe. Mais bon, après il y a eu d'autres films comme Un prophète de Jacques Audiard aussi qui a permis de... Oui, il y a une adaptation en cours au cinéma, pour le cinéma américain. Alors du coup, l'histoire sera transposée au système carcéral américain, mais ça gênera pas. Je veux dire, on pourra garder quand même justement tout ce qu'on a envie de dire sur la prison, même si on le transpose aux États-Unis. Voilà, donc c'est un projet, les droits ont été achetés par Adam Merrims, qui est un producteur américain. Et le scénario va être coécrit à trois Français, dont moi, et Pascal Cid et Olivier Schneider. Et le film sera réalisé par Olivier Schneider, qui est un réalisateur français. Ça se passe comment, l'écriture d'un scénario? Alors c'est très différent d'un roman, puisque d'abord on le fait à plusieurs, donc ça moi dans mes romans j'ai pas l'habitude. Et puis là pour le coup c'est une adaptation, c'est pas une idée originale, donc on essaie de garder l'esprit du livre évidemment, le personnage de Marianne, tout ce qu'elle va pouvoir vivre en prison et en dehors, mais la grosse difficulté de cette adaptation là, c'est justement la densité de l'histoire, la longueur de l'histoire, et faire rentrer ça en 2h, 2h10 maximum de film. Et ça c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le gros défi de ce scénario, c'est d'arriver à
à garder l'essentiel, l'essence, l'esprit du livre, mais à le condenser. Et donc voilà, il faut évidemment faire des choix qui ne sont pas forcément faciles, ou trouver des synthèses, des résumés, des raccourcis parfois, pour arriver à faire rentrer l'ensemble de cette histoire dans 2 heures, et en gardant cette intensité.